Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était je crois au mois de juin ou de juillet. Et je vous racontais mon stage chez un loueur de décor. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu la vidéo, elle est juste là ou juste là, un des deux. Mais en tout cas, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je m'excuse pour mon absence, j'ai eu pas mal de choses à faire que je vais vous raconter juste après. Mais en tout cas, je suis de retour, j'espère pour longtemps. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ma life update. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé depuis ce stage parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et en même temps, on va ranger tout ce bazar là, c'est tout simplement mes affaires en fait, avec lesquelles je travaille en dehors de mon ordinateur et de ma tablette. Donc c'est tout ce qui est manuel, tout ce qui est peinture, tout ce qui est crayon, tout ce qui est perche, enfin bref, un peu tout. Donc je dois tout ranger parce que j'avoue que ça fait super longtemps que j'y ai pas touché, mais là c'est le jour du rangement. Donc je vous montre tout ça et en même temps je vous fais un petit life update de tout ce qui s'est passé mois par mois jusqu'à maintenant. Je pense que cette vidéo sortira au mois de décembre, en fin décembre. J'aimerais bien vous la poster juste avant la nouvelle année quand même. Donc écoutez, je vais vous raconter ce qui s'est passé entre juin et décembre. Ça va faire 6 mois d'update, vous inquiétez pas, ça sera pas très long. Je vous emmène avec moi, je vous rapproche un peu plus de mes affaires et on en discute. Donc je tenais premièrement à m'excuser pour le son parce que j'ai malheureusement prêté mon micro-cravate et je ne l'ai pas encore récupéré. Donc là je me sonorise avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec des écouteurs, donc j'espère que le son sera quand même bon. Donc il faut savoir que depuis le mois de juin, donc j'avais fait un stage en décor de cinéma. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit en même temps que je range, sinon vous n'allez pas bien m'entendre. Donc j'ai fait un stage chez un loueur de décor de cinéma qui s'est bien passé, où j'ai rencontré pas mal de monde, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo. Et donc après ça, en fait, c'était l'été. On était en juillet. Donc du coup en gros j'avais pris la décision de pas forcément chercher de stage pour l'été parce que j'allais aller à l'étranger au mois d'août et ça aurait été trop compliqué. Et quand j'ai fini mon stage, le mois de juillet était déjà entamé, donc j'ai pris la décision de pas forcément chercher de stage ou d'expérience professionnelle durant tout le mois de juillet-août, mais juste de profiter entre guillemets et de continuer à me reposer comme je l'avais si bien fait depuis le début de l'année, malgré mes différents projets. Donc juillet et août, vous voyez ça va vite, hein, juillet et août, vacances, repos, sorties. Et voilà un peu ce que j'ai fait de mes mois de juillet et août. Ensuite en août, j'ai échangé avec une abonnée sur Instagram qui me suivait depuis quelques temps. Et en fait cette abonnée, à laquelle j'étais aussi abonnée, hein, c'est pas niveau prétention en mode c'est mon abonnée tout ça, mais en gros c'était une fille que j'avais rencontrée lorsque j'avais fait un tournage et on s'était croisés dans les couloirs d'une école. Et du coup, elle m'a envoyé un message sur Instagram en répondant à mes stories. Et de fil en aiguille, on a commencé à discuter. Et elle m'a expliqué qu'elle aussi, elle voulait travailler dans les décors de cinéma, qu'elle voulait travailler dans ce domaine. Et que la seule manière par laquelle elle pouvait trouver des expériences, c'était en faisant des stages. Donc c'était le constat que moi, j'avais fait quelques mois auparavant. Et j'étais totalement d'accord avec elle. Sauf que ce qui se passe avec Pôle emploi, c'est que pour faire des stages, en fait on peut en faire que de 1 mois qui sont renouvelables uniquement si on n'a pas atteint ses objectifs. Or, il faut vraiment pousser le bouchon pour dire qu'on n'a pas atteint ses objectifs et dire qu'on veut renouveler le stage, ce qui nous empêche de faire en fait des stages de plus de 1 mois. Sauf que toutes les offres de stage, c'est des stages de plus de 2 mois, des stages de 3, 4, voire 6 mois. Surtout dans le cinéma en fait, sauf si c'est vraiment un film qui se passe sur une période très courte et qu'on vous appelle que pour le tournage, pas pour la préparation. En général, c'est des stages qui durent minimum 1 mois, voire 2. Et donc, il fallait qu'on trouve une solution à ça. Et elle m'a dit qu'elle allait s'inscrire dans une école pour pouvoir avoir des conventions de stage. Parce que quand on est étudiant, certaines écoles nous délivrent donc du coup des conventions de stage. Et donc, je lui ai demandé, oui, c'est quelle école, etc. et tout. Je suis partie regarder. Et quand j'ai vu le cursus de cette école, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si mal et que ça me plaisait bien. Donc du coup, c'est un cursus qui est fait exprès pour les personnes post-diplôme qui ont déjà un bac+2 ou un bac+3. Je crois, je vais vous afficher les critères, mais je crois que c'est bac+2 ou bac+3.
Et en fait, cette formation, elle nous apprend des nouvelles technologies créatives comme de la 3D, du code, du touch design. On a aussi des cours de narration, de storytelling. Enfin bref, on a vraiment plein de cours différents. Et on a aussi des intervenants qui viennent nous parler de leur travail. C'est des intervenants en design. Et donc, l'avantage de cette formation, c'est qu'elle se passe uniquement les mardis et mercredis. Et que le reste du temps, on est libre de faire soit des stages, soit de travailler sur ses projets personnels, soit de travailler tout simplement pour gagner de l'argent, quoi. Donc du coup, je me suis dit que c'était quand même un bon compromis. Et en fait, sur un coup de tête, je me suis inscrite à cette formation en août, juste avant de partir en vacances. Et l'oral était juste après mon retour des vacances. Donc ça veut dire que, en gros, il fallait absolument que je sois prête pour le retour des vacances, pour potentiellement faire l'examen, et surtout pour commencer les cours. Donc du coup, j'ai passé l'oral à mon retour de vacances. J'ai été prise et j'ai repris l'école au mois de septembre, donc le 2 ou 3 septembre, je crois. Donc je suis passée de rien du tout, un mois de juillet, août, assez mitigé, où je me posais vraiment de questions sur mon avenir professionnel, même si j'étais pas forcément en recherche d'expérience pendant l'été. Je me demandais vraiment comment j'allais faire en fait pour trouver des stages et des expériences, parce que je ne trouvais rien. Et à part mon stage chez un loueur de décor grâce à Pôle emploi, je trouvais vraiment rien, quoi. Genre vraiment, j'avais beau postuler et on me disait non, désolé, nos équipes sont complètes, on n'a pas forcément besoin de vous pour l'instant, donc c'était assez compliqué. Et en fait, du coup, là, grâce à cette formation, ça me permettait d'avoir de nouvelles options, d'avoir des nouvelles opportunités pour pouvoir faire des stages dans le cinéma. Donc j'ai commencé cette formation qui se passe super bien, vraiment c'est je crois la deuxième formation que je préfère de toutes mes études supérieures. Je ne regrette vraiment pas de m'être inscrite parce que j'apprends énormément de choses. Et du coup on arrive au mois de septembre, on commence la formation. Au début on commence par une remise à niveau. Je vous montre en même temps mes pinceaux qui sont des Lefranc bourgeois. Hop, si la mise au point veut bien se faire. Donc des Lefranc bourgeois. Je crois que vous voyez rien du tout, mais c'est pas grave, on va faire genre comme les influenceuses, on va faire genre voilà. Donc c'est des Lefranc bourgeois. Et du coup j'avais acheté un set de pinceaux pour peindre, tout simplement. Donc là je pense que vous voyez beaucoup mieux la marque. Lefranc bourgeois. Hop. Donc, je disais, donc en gros, on commence par une remise à niveau pendant toute cette formation. Pendant tout le mois de septembre, on nous réapprend un peu ce qu'on connaît peut-être pas. Donc, l'interface de Blender, un logiciel de 3D. On réapprend, pour ceux qui connaissent pas, les logiciels comme InDesign, pour voir un peu le niveau de chacun, etc. Donc, c'est assez cool. Et en fait, moi, je trouve un stage au même moment de 2 semaines chez un ami de la famille qui a une boîte de production audiovisuelle. Et du coup, je fais un stage directement dès le mois de septembre pour un événement qui s'appelle Back to Africa, qui s'est passé au Palais des Congrès. Je vais vous mettre des petites vidéos pendant que je parle. Et donc, du coup, pendant cet événement, moi, j'étais en charge de la direction artistique du live. Donc, trouver un peu des idées pour faire des transitions, pour faire du graphisme, pour mettre les encarts avec les noms des personnes qui parlent, etc. Et aussi un peu assistante de production, principalement, surtout en fait, assistante de production, pour assister le directeur de production, pour transmettre les informations à l'équipe, pour donner les bons timings, donner le planning de qui fait quoi à quel moment, qui est dans quelle pièce à quel moment, récupérer tous les disques durs de toutes les vidéos qui ont été sauvegardées, enfin bref. Un beau travail que j'ai effectué pendant mon stage et qui m'a vraiment appris sur le milieu de l'audiovisuel et j'ai vraiment trop aimé. Donc merci beaucoup en tout cas Almasy Media pour cette opportunité de stage, c'était très cool, merci à Daniel. Donc ensuite quand j'ai fini ce stage là, j'ai continué mes cours, on est rentré dans le vif du sujet avec les cours. J'oublie pas de ranger en même temps parce qu'en vrai je range. Je vous montre également ma peinture à l'acrylique que j'ai achetée. Hop. Donc je l'avais achetée pour faire de la peinture basique quoi. Je l'ai utilisée, elle tient super bien. Elle est vraiment très efficace cette peinture. Donc si vous en avez besoin, je l'ai achetée sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un gros paquet avec 18 tubes d'acrylique que je vais vous ouvrir et vous montrer.
avec plein de peintures différentes. Hop, juste ici, comme vous voyez. Donc il y a plein de couleurs. Et c'est ça qui est trop cool, des nuances, etc. Et quand on les mélange, ça fait pas des résultats bizarres. Donc vraiment, les teintes sont super cool. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que j'ai l'impression que les tubes se finissent assez vite quand même. Bon après, c'est l'idée, hein, faut peindre. Mais j'ai l'impression que les tubes se finissent assez vite. Mais en tout cas, les couleurs sont bien vives. Et ça permet de faire du beau résultat. Donc je suis assez satisfaite de ces tubes de peinture. Contrairement, malheureusement, désolée, à ceux-là de chez Emma qui sont vraiment pas top du tout, que je ne recommande pas du tout. Le noir n'est pas noir. Et du coup, les autres couleurs aussi, quand je les mélange, ça c'est censé faire du gris. Et quand je le mélange, ça me fait pas du gris. Je sais pas quelle couleur ça me fait, mais ça me fait pas du gris. Donc voilà, j'ai des tubes de peinture que je pense je vais donner pour des enfants qui potentiellement ont besoin de faire de la peinture chez eux. Donc je vais les donner sur Give, sur l'application Give. On verra si quelqu'un en a besoin et veut les prendre pour ses enfants. Pour les fêtes, ça peut faire un beau petit cadeau. Voilà. Donc comme je le disais, après ce stage, on a continué les cours. On est rentré dans le vif du sujet. Et moi, de mon côté, j'ai continué... Oups, pardon, je vous ai bougé. J'ai continué à chercher un autre stage. Parce que c'était l'objectif de base de mon année, de chercher des stages pour pouvoir gagner en expérience dans le cinéma, etc. Alors, malheureusement, du coup, j'avais pas trouvé de stage en octobre. Et aussi avec la reprise des cours, etc., j'avais pas forcément trouvé de stage qui m'intéressait. Donc du coup, j'ai patienté et j'ai cherché un stage en novembre. Et j'ai trouvé un autre stage dans une boîte de production dans laquelle j'étais directrice artistique et je m'occupais de faire les présentations PowerPoint, rebrander un peu les présentations pour les envoyer aux clients, pour les démarchages, pour la recherche de nouveaux projets. J'ai aussi développé l'identité visuelle de cette boîte de production, mais pour le sud, parce qu'ils ouvrent une branche dans le sud. Malheureusement, j'ai dû couper ce stage plus tôt parce que j'ai eu des problèmes de santé. Mais en tout cas, c'était un stage qui était assez cool avec des personnes très sympas. Donc voilà. Pendant ce temps-là, pendant les cours, on a appris des nouvelles technologies. J'ai pu coder tout mon site internet en code, donc en HTML, CSS, ce qui était super cool. J'ai aussi pu apprendre des nouvelles technologies comme le touch design, comme Blender, pour faire de la 3D. Donc c'était vraiment cool. J'essaierai de vous montrer des petits résultats à l'écran quand je vous montrerai la vidéo. J'essaierai de vous montrer des petits trucs que j'ai pu faire durant tous ces mois. Et ensuite, on arrive en décembre et je suis là en train de faire cette vidéo début décembre du coup. Donc je peux pas encore vous dire ce qui s'est passé en décembre dans ma vie, mais pour l'instant je suis sans stage, sans expérience professionnelle particulière et je suis là à ranger mes petites affaires comme mon cahier de dessin que j'ai utilisé. Donc je vais l'ouvrir devant vous pour voir ce qu'il y a dedans. Un petit dessin que j'avais fait avant de faire mon film l'année dernière quand j'essayais de me visualiser à quoi ça allait ressembler. Malheureusement, j'ai pas pu le faire du tout sur un balcon parce que c'était beaucoup trop compliqué, mais de base, la scène de film, je voulais qu'elle se passe sur un balcon avec Paris en fond et que ce soit genre trop beau. C'est la seule chose que j'ai dessinée, je crois, dans ce carnet. Les autres trucs, je les ai retirés. Mais en tout cas, c'est un très bon carnet, un peu jaune du coup. Donc quand on veut dessiner, c'est jaune, c'est pas blanc derrière. Mais en tout cas, c'est un très bon carnet qui tient très bien la route et sur lequel on peut aussi peindre. C'est ça qui est cool. Aussi, très important, je sais pas ce qui se passera après que j'ai tourné cette vidéo, mais il faut savoir que de base, je devais tourner un Nikon, donc un film comme l'année dernière. Malheureusement, j'ai dû l'annuler. J'étais en préparation depuis, on va dire, un petit mois. C'était un de mes devoirs de cours d'ailleurs. Et en fait, j'ai dû l'annuler. Donc du coup, là, il faut que je trouve une alternative pour pouvoir rendre autre chose pour l'école. Mais c'était dans les tuyaux. Je vous le dis parce que voilà, c'est les aléas de la vie aussi. Je peux pas vous montrer que le beau côté des choses. Des films aboutis, des trucs qui sortent bien, etc. Il y a aussi des films qui sortent pas. Et des choses qui ne se font pas. Mais ce n'est que partie remise de toute façon et je compte bien sortir ce film un jour quand même, mais en attendant je mets en pause, je prends du temps
et j'essaierai d'organiser ça mieux pour la prochaine fois. Donc voilà un peu pour l'update de tout ce qui s'est passé. Je suis en train de ranger une autre partie du coup de mes affaires. Un gros sac dans lequel il y a tout plein de choses. Je vous avoue que je me souviens même plus ce qu'il y a vraiment dedans, donc je vais le ranger en même temps. Si je devais retenir une chose en tout cas de ces derniers mois que j'ai passé de septembre jusqu'à maintenant, bah c'est vraiment que j'ai beaucoup appris en fait sur ma vision des choses et sur les objectifs que j'avais pour l'avenir. C'est vrai que de base je voulais absolument faire des stages dans le cinéma, travailler dans des équipes de déco, foncer tête baissée dedans, mais avec le recul je me dis qu'en fait cette année elle est vraiment bénéfique au niveau des cours parce que j'apprends vraiment énormément de technologies créatives que je connaissais pas forcément avant et qui vont vraiment me servir. Donc là je vais vraiment plus prendre mon temps pour me poser, pour bien peaufiner ce que je sais déjà faire et à côté essayer de toujours participer à des tournages, d'envoyer mes candidatures et qui sait peut-être qu'un jour je réussirai à décrocher une place dans une équipe déco en fait pour un film, mais là je vais plus on va dire approfondir ce que je sais faire pour sécuriser en fait tout simplement mes compétences, sécuriser aussi mes finances, quitte à travailler peut-être dans des domaines qui sont annexes au cinéma, que ce soit par exemple travailler dans des boîtes de production audiovisuelle, faire peut-être du montage, faire du graphisme comme je sais le faire, en attendant que je puisse vraiment m'insérer dans le cinéma. Mais voilà, faut pas que je me dise que c'est une fin en soi et que si j'y arrive pas, en fait, j'ai raté. Parce que du coup, c'est pas du tout vrai, en fait. Aujourd'hui, je pense que... Enfin, c'est aussi un encouragement pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, mais je suis jeune, j'ai que 23 ans, et en réalité, si je me dis que si je travaille pas dans le cinéma cette année, c'est pas la fin du monde, en fait. C'est pas grave, j'ai pas raté mon année, j'ai pas raté mes objectifs, au contraire, j'ai trouvé une autre voie. C'est pas comme si j'étais chez moi et que je trouvais rien à faire du tout, que j'avais aucune autre issue, j'avais aucune autre solution et que le cinéma c'était la seule solution devant moi, sinon je péris, sinon je suis pauvre. Non, c'est faux. Et c'est vraiment ce que j'ai ressorti et ce que j'ai compris en fait de ces derniers mois que j'ai passés. Donc du coup c'est plutôt positif, ça me permet d'avoir une autre vision des choses, de rebondir, d'avoir un nouveau mindset et de me focaliser du coup sur pas seulement un objectif précis mais sur un horizon en fait qui se présente à moi, plutôt me focaliser sur me dire j'aimerais travailler dans ce domaine-là, mais pour y arriver il y a plein de manières différentes et en attendant je peux faire aussi plein de choses différentes qui peuvent me faire kiffer et me plaire en fait tout simplement. Donc c'est un peu le mood du moment, donc ne vous étonnez pas du coup si je ne parle pas que de cinéma, de films, de vidéos. On sera peut-être amené à parler d'autres choses, de design, à parler de graphisme, à parler de créativité, comme on le fait déjà. Mais en tout cas, voilà, je veux pas me brider, me fermer et m'encapsuler que dans ça. C'est vrai que je kiffe le cinéma, mais il n'y a pas que ça, et il y a plein d'autres choses créatives de quoi on peut parler. C'est un peu l'update. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu comprendre et apprendre des choses, que ça vous a intéressé, ce petit life update, et que ça vous servira. Que ça vous a aussi motivé, du coup, à ne pas rester enfermé, on va dire, dans vos projets peut-être qui nécessitent un peu plus de temps, un peu plus de réflexion, un peu plus de temps, tout simplement, en fait, parce qu'en soi, c'est pas forcément les compétences, des fois, qui manquent, c'est pas forcément l'envie, c'est pas forcément la hargne, la motivation, parfois, c'est juste le temps. Il faut laisser le temps au temps. Et voilà, faut pas se sentir, on va dire, mal ou se culpabiliser parce qu'on n'atteint pas ses objectifs dès la première année. Il faut prendre le temps de le faire et regarder surtout le chemin parcouru. Quand je regarde toute mon année 2024, en vrai, là où je suis maintenant en décembre et là où j'étais en janvier 2024, ça n'a rien à voir. Et tout ce que j'ai accompli, je suis grave fière de moi, je suis grave contente et je suis grave satisfaite en fait. Et du coup, même si c'était dur, même s'il y a eu des moments de haut et de bas, je me dis que c'était quand même très sympathique en fait et que j'ai quand même réussi à atteindre des beaux objectifs. Donc voilà, il faut aussi regarder le côté positif des choses et se dire que c'est pas une fin en soi mais qu'on peut y arriver. Donc c'était un peu le petit life update pendant que je rangeais mes affaires. Je vais terminer de ranger ces affaires dans mon placard parce que du coup j'ai tout trié, je sais ce que je garde, je sais ce que je garde pas. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement, je l'espère. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes, une très belle fin d'année. Prenez soin de vous, faites attention.
Et du coup, on se retrouve l'année prochaine en 2025. Gros bisous!